Je vais vous les présenter à l'instant même, M. Claude Jasmin et M. Daniel Jasmin. Ça fait vraiment plaisir de vous accueillir à l'émission. Je sens qu'on va rigoler puis ça va crier fort dans quelques instants. Bon, on peut vous lire. Il n'y a rien de drôle. Regardez, OK, M. Jasmin va vous céder la parole dans quelques instants, mais on va dire à tout le monde qu'on peut vous lire les deux dans la presse tous les dimanches. Oui, même Gilles Vigneault va nous lire maintenant. Paraît-il Parce que le oui, dimanche, oui. il lisait pas les journaux, mais là, il m'a promis qu'il allait nous lire. Donc, vous parlez ce soir des tenues vestimentaires et on voit vraiment deux tenues assez opposées, hein? Ben, c'est à chaque semaine, on a un sujet particulier. Et dimanche qui s'en vient, c'est sur les tenues vestimentaires. OK. Daniel, laisse-moi deviner. Toi, tu aimes quel genre de look? Ben, je n'ai pas un look particulier. Et normalement, en passant à la télévision, si j'avais su que je passais à la télévision, je me serais habillé un peu plus chic. Okay. Mais là, on m'a dit, habille-toi comme tu t'habilles dans la vie de tous les jours. Okay. Alors là, je me suis habillé comme dans la vie de tous les jours. On a demandé la même chose à mon père. Exactement. Et comme vous voyez, entre nous deux, c'est pas vraiment pareil. Il y a des différences. Il y a quel menteur? OK, M. Jasmin, allez-y. Dites-moi, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas? Comme ça, même le jour du Seigneur. Bon. Même le dimanche. OK. Et moi, je trouve que rendu à un certain âge, parce que là, lui, au moins, il n'est pas trop vieux, mais vous savez, je connais des professeurs de cégep ou de polyvalente, peu importe, qui ont 45, 55 ans et qui sont habillés en jean comme ça, pour faire jeune. N'empêche que tu trouves que moi, je suis dans la trentaine et que dans la trentaine, je ne devrais plus m'habiller comme ça. Je trouve que je m'habille encore comme un jeune et que ça n'a pas de bon sens et que je devrais plutôt porter un veston, une cravate, tout ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je suis vraiment pas d'accord. Je n'ai pas toujours la cravate chez moi. Je suis en chandail comme Gilles Vigneault, je m'habille mal comme lui. Ah, mais moi, j'aimerais juste dire que tout le monde qui est à l'écoute sait très bien que M. Vigneault est habillé vraiment à mon goût. Hein? Le col roulé noir, là, il n'y a rien de plus beau. Vous restiez neutre. Je sais, mais je veux juste dire un petit compliment à monsieur. Non, de retour, M. Jasmin. Bon, OK. Je suis allé voir votre public. Sérieusement, oui, qu'est-ce que vous pensez de notre public? Quelqu'un avec une cravate et une chemise. Ils sont venus voir Mme Benezra. Ils se doivent de s'habiller, c'est de la visite. Eh bien, que la caméra filme le public qui est dans le studio. Qu'est-ce que vous trouvez qu'ils sont? Une seule cravate. Ça vous dérange, ça? Mais moi, j'ai entendu dire que vous pensez que quelqu'un qui a plus de 17 ans ne devrait plus porter des jeans. C'est ça? C'est vrai? J'ai une explication. OK. J'ai une explication. Je pense que mon père est trop vieux pour comprendre certaines choses. OK. C'est que mon père, à l'époque où il y a eu tous les débuts du Flower Power, du mouvement hippie et la musique rock and roll qui est arrivée et qui a continué jusqu'à aujourd'hui, qui a influencé les jeunes jusqu'à aujourd'hui, mon père n'a pas vraiment été influencé par ça. Quand tout ça a commencé, déjà, lui avait 40 ans. Et déjà, il était comme trop vieux. Il était comme trop vieux pour embarquer. Excusez-moi, Il était comme... Garde-la prendre parti. Il était comme trop vieux pour embarquer dans ça. Et puis, il a regardé ça un peu extérieurement. Il n'a jamais vraiment été influencé par ça. Et encore aujourd'hui, il est out. Et moi, je suis... Et moi, je continue à être... Donc, toi, tu ce que les Rolling Stones ont amené, ce que les Beatles ont amené, ben ça m'influence encore aujourd'hui. Et puis, si j'écoute encore de la musique rock and roll aujourd'hui, ben c'est parce que j'ai été influencé par tout un... Et vous, M. Jasmin, vous trouvez qu'on reste trop accroché à ça? Il n'était pas là quand j'avais 20 ans. Ça donne qu'il était pas là. C'est vrai. Eh bien, il y avait... je suis un petit gars de Pointe-Calumet. Moi, je ne suis pas un mondain, un snob. Pointe-Calumet, c'est à côté de Saint-Placide, Gilles. C'est pas loin. Bon. Et il y avait là le Jitterbug, le Boogie-Woogie. Je ne sais pas si ça se rendait à Natashquan, le Boogie-Woogie. Non, ça s'est pas rendu. La route non plus. Elle essaye toujours. Elle essaye encore. Eh bien, Gilles, à 18 ans, c'est large pour se déguiser. Hein? J'avais un habit de zoutio, vous ne connaissez pas ça, je pense. C'est les grandes épaules larges, j'avais ma chaîne, on avait un chapeau, genre les pantalons cigares, là, très serrés, chapeau pointu. Ça dure de 18 à 21 ans. Après, on arrête. On rentre dans le vrai monde, dans le monde adulte, on arrête les déguisements. Un père de famille. Mais pour nous, un père de famille. Mais est-ce que je peux dire quelque chose d'intéressant, par contre? Parce que je viens de remarquer quelque chose et je reste neutre. Monsieur Jasmin a des espadrilles et Daniel a des souliers propres. Bavarde! Non, mais je viens de remarquer ça, c'est intéressant quand Des même. espadrilles noires. Noires quand même, mais c'est intéressant. Oui, c'est pas des Adidas avec des barres. Non. Qui sont pas sales, parce que je pense qu'il y en a qui est salé. Je vous reproche pas ça, je trouve ça intéressant. C'est que je dois faire de la marche à mon grand âge et je me suis acheté des espadrilles que je n'aurais pas dû mettre, je m'en excuse. Non, non, mais quand on va en visite chez les gens, vous n'êtes pas d'accord qu'on doit essayer de s'arranger un petit peu bien?
Moi, je trouve qu'il y a plusieurs styles qui vont bien à plusieurs personnes. Donc, ça dépend sur la personne. Ça Sonia dépend. Benezra, vous êtes avec les jeunes, pour les jeunes. Vous avez quand même un certain âge. Oui. Il va falloir que vous abandonniez le jeunisme, la mode du jeunisme. Vous trouvez que je m'habille mal, M. Jasmin, la vérité? Écoutez, là, on va parler ouvertement. ce soir, c'est assez classique. Hier soir, ça faisait peur. Oui, vous n'avez pas aimé ça. Mais vous étiez habillé en velours bleu, avec un affaire écoutée, là. Je peux vous avouer que on monte pas ses cuisses comme ça au monde. Vous êtes en public ici. Bon, OK, vous n'aimez pas ça. Mais avez-vous pitonné, M. Jasmin? On n'est pas du même âge, M. Jasmin, vous et moi? Toi, tu m'as dit en coulisses que tu étais plutôt du côté de Daniel, hein, mon crapaud. Pas loin. Oui? Pas loin. Sauf ça, j'aime pas ça. Les trous, là, ça, c'est pas nécessaire. Bon. Non. Mon père trouve Mais que le reste, je le trous- comprends. La cravate, je sais pas pourquoi tu portes encore une cravate à ton âge. ça me dépasse. Franchement, ça me dépasse un peu. Écoute. La cravate, elle m'a dépassé. Ben oui, je porte des cravates. Tu portes jamais de cravate? Non, plus. J'ai abandonné Si ça. ce ça soit fait- le prix du gouverneur Je ou ne le peux pas me prix... vanter, mais j'ai abandonné ça 40 ans. Ça fait 40 ans que j'ai Si ce soit un abandonné prix ça. littéraire, tu t'achètes un tuxedo. Non, le tu loues. fous? Ben voyons, Claude. Tu le loues. Mais même pas. Tu y vas qu'un col tourné. Oui? Tu regarderas? Ça va passer. Mais il y a une ben, question, il y a pas Tout de l'attache-poil. Tout l'attache-poil doit être réduit. Ta maman doit pas être Ça a contente de gêné toi. au début. Ouais, ma maman, C'est elle a vrai, la vécu tienne aussi. 101 ans Oui, ben, pour ton pas être papa. contente de moi. Ben moi, je trouve, Non, elle a été je trouve qu'il y a une question dans l'habillement, il y a aussi une abandonné ça. question de confort. Oui. Moi, je suis à l'aise en jean, en chandail. Et je suis sûr que toi, chez toi, le samedi, Oui. tu portes sûrement des jeans et un Oui. chandail. Et moi, je travaille... Oui, à mon âge, M. Jasmin. Et moi, je Faites travaille à la attention. maison. Et en travaillant à la maison, si j'étais représentant d'une compagnie, c'est sûr, je me ferais couper les cheveux, je Ouais. m'habillerais. Bon, mais là, je travaille à la maison, pourquoi je pourrais pas porter des jeans, un chandail? Je suis sûr que tu ferais la Ouais, même je chose ne si tu allais à la m'identifies maison. Je suis arrivée aujourd'hui en Moi, je jeans. me sens pas à l'aise avec des vestes. Je ne m'attive pas ainsi qu'un freluquet, mais je suis bien soigné si je suis moins coquin. Je ne sortirai pas avec, par négligence, un affront pas très bien lavé, la conscience jaune encore de sommeil dans le coin de son œil, un honneur chiffonné, des scrupules en deuil. Ça, c'était dans c'est très Cyrano. bien dit. Il a pas il a une belle parlure. Il a Oui. une très belle parlure. C'est du pur 18e siècle. Et Comment du ça se fait que du tu s'habilles restant. 21e siècle? Tu t'habilles en Grégory, science-fiction. t'as rien dit. Je me demande pourquoi. T'as l'air inquiet. Moi, je vais vous dire, je me rends compte que tout le monde s'habille de la même couleur parce que les blancs, il n'y a pas beaucoup de couleurs qui leur font bien. Alors que, génétiquement, Ah, ça va être beau. pour certains autres, on peut porter toutes sortes de couleurs. Alors, c'est pour ça que c'est un débat stérile. Tout ça. Non, c'est parce que... Mais écoute-moi, Grégory. Le fait de s'habiller comme ça, c'est une mentalité. Il y a des effets à cette cause. OK. Et c'est d'avoir peur de vieillir, d'avoir une sainte frousse de vieillir, et ça, c'est malsain. Ah, ouais. Moi, je trouve qu'on doit avoir l'air de 60 ans à 60 ans, de 30 à 30, de 40 ans. D'accord. C'est plein de jeunes professeurs qui veulent avoir l'air de 30. Ils ont 55. Mais vous ne Pourquoi trouvez ils pas que accusent chaque pas leur âge? personne, ça devrait être selon la personne, parce qu'il y a quand même Écoute. une femme qui a 60 ans qui n'a pas l'air d'avoir 60 ans. Ou, Oui. tu sais, Mais qui a- j'espère que toi qui as un talent fou comme animatrice, tu vas donc être là encore dans 30 ans. Est-ce que tu vas t'habiller comme une femme de 50 ans dans 30 ans? J'espère. je pourrais Tu te pas. déguiseras pas en Mais petit c'est quoi s'habiller comme une femme de 50 ans? Eh bien, C'est moi, ça j'ai que je été ne comprends décorateur pas. de télévision, Sonia Oui, Benezra. oui, Et moi, j'ai connu Monsieur la Jasmin. classe. Oui, oui. Michel Tisser, avec qui j'ai travaillé longtemps comme décorateur, elle avait de la classe. Ah, Ben, ça me rajeunit Daniel, pas. dites ce que Mais je vous ne veux voulez pas me raconter. rajeunir. OK, je vous écoute. On recevait Gilles Vigneault, qui avait 19 ans. Oui. Je sens que le débat est rendu ailleurs. Non, non, non. Non, mais Michel Tisser, voilà une femme OK. qui s'habillait bien, qui avait Oui. de la classe, par respect pour son public. Je ne dis pas que C'est vous vrai, respectez c'est pas votre parce qu'elle public. n'avait pas tes idées que... Mais, OK, alors moi, Dominique Michel, que moi je trouve est Oui. une femme très élégante, Oui, une très belle femme. oui. Qu'est-ce que vous pensez de la façon qu'elle s'habille? Parce que moi, j'ai déjà vu en mini-jupe et je trouve que ça lui fait à merveille. Elle a fait un Claude Jasmin. Mais non, mais elle est, mesdames, messieurs, elle est malhonnête. Dominique Michel, oui, parce que Dominique Non. Michel est une femme exceptionnelle. Oui, mais c'est Alors ça là, ce vous que avez je pris on devrait quelqu'un- juger selon la Non, mais personne. écoutez, Dominique Michel, tout le monde le sait, elle a 76 ans. Elle n'a pas 76 ans. Elle n'a pas Ben, elle m'a fait une 76 ans. confidence. Elle m'a fait une confidence. Que vous Et êtes c'est une femme exceptionnelle. Elle a l'air Alors, vraiment, je elle a dis l'air pas- d'une jeune femme de Moi, 30 ce ans. que je dis, on devrait peut-être juger selon la personne. En effet. Avez-vous des jeans dans votre armoire? Non, là, on fait moi Daniel, dans est-ce mon qu'il y a âge. C'est vrai qu'il n'y en a pas, puis c'est vrai Non. que s'il en porterait, je ne sais pas s'il porterait bien ça, à son âge. En OK. effet, en effet. Il y a des gens qui portent moins bien certains vêtements. Mhm. Ça, c'est sûr. Ça, c'est Pourquoi sûr. s'habiller, comment vous appelez ça, grunge? Grunge, Oui. Alors qu'en Afrique, c'est plein de jeunes qui aimeraient s'habiller bien.
En Inde, c'est plein de pauvres. Vous êtes déguisés en pauvres, souvent. C'est un déguisement de pauvre. C'est une insulte pour les gens qui sont vraiment pauvres. Et aussi, mais non, au contraire, c'est... De s'habiller chic, c'est de promouvoir le système capitaliste, c'est ça, de dire, nous, on peut s'habiller bien, tout ça. Pourquoi? On peut voir ça à l'inverse aussi. Oui, mais il y a il y en a qui vont dire également, si on n'est pas super bien habillé, on ne peut pas nous juger selon nos vêtements. Il va falloir vraiment commencer à connaître la personne, aller à l'intérieur de l'être. Oui, oui. J'aimais beaucoup les écoles anciennement où il y avait des uniformes. Comme ça, on ne voyait pas les enfants riches, les enfants pauvres. Ça, c'est très bien. Mais important. Vous savez, quand on s'habille, je ne dis pas là, avec un chic incroyable et coûteux, mais quand on s'habille un peu bien, on fait attention à comment on se conduit. Vous savez, ça va. Je vois tes enfants qui sont habillés comme tous les enfants, tu sais. Oui. Les genoux sur les tables au restaurant, je les amène au restaurant. Mes petits-fils, les genoux sur les tables, le père aussi d'ailleurs, met les genoux sur les tables. S'ils étaient habillés un petit peu propres, je crois qu'ils feraient attention à bien se tenir. Ça va ensemble, ça. Est-ce qu'ils ne feraient pas attention à bien parler aussi? Ah, excellent, Gilles. Tu vois qu'ils s'en viennent de mon côté, là. Pas tout ça va ensemble, Gilles. Mais ça va ensemble. Si tu t'habilles comme la chienne à Jacques, suivez mon regard. Comme la chienne à Jacques. Suivez mon regard. Oh non! Non, il y a des gens bien habillés sobrement. Ils n'ont pas de cravate, mais ils sont habillés sobrement. Mais il y en a qui arrivent avec des casquettes à l'envers, avec la palette en arrière, tu sais pas la chemise sortie des culottes. Je les vois rentrer dans des écoles secondaires, dans des collèges privés. J'en ai vu avec la chemise sortie des culottes, les jeans déchirés aux genoux comme des fenêtres, grandes comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce déchirage de jeans aux genoux? Vous n'aimez pas ça. Je respecte ça. Et laissez-moi vous dire également que je trouve que vous êtes très élégant ce soir et que ça vous va à merveille, mais aussi que je trouve que votre fils est très beau. Il est jeune, il a de la gueule. Il attendait ça. Vous serez bien un jour. Non, vraiment. Puis si ça nous tente de lire encore plus là-dessus, dimanche, la presse, à ne pas manquer. Un gros merci d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup. Restez avec nous, on fait une courte pause et on vous revient tout de suite après. Ne bougez pas.